Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même entre la revendication de liberté, d'adaptabilité des jeunes générations et pour cette affection, en même temps, pour un monde qui est par nature celui de l'autorité et qui peut apparaître sur le papier un peu rigide? Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, elle a la cote, en tout cas dans les sondages. Elle a encore la cote dans le recrutement, même si c'est plus difficile. Il faut probablement quand même être prudent. On a la chance d'avoir une population française qui, globalement, reste attachée au sens, qui veut s'engager, en particulier chez les jeunes. Pourquoi je dis qu'il faut rester prudent? Parce que les forces armées sont singulières par leur organisation, par l'esprit de discipline, par le fait que nous portons au nom de toute la société les armes pour défendre, on peut être amené à tuer, on peut être amené à sacrifier notre vie. Donc voilà, ça va pas de soi, cet engagement ne va pas de soi. Alors, comme vous l'avez précisé, quand on voit un peu cette fameuse génération Z, alors je ne vais pas faire des poncifs là-dessus, mais on voit bien qu'elle est très attachée au sens. Et moi, je pense qu'on l'a constaté lorsqu'il y a eu les attentats en 2015, où il y a eu une recrudescence d'attention portée par les jeunes, de volonté de s'engager, y compris dans les forces armées ou dans les forces de sécurité. Elle veut du sens, ça c'est certain. Maintenant, c'est aussi une génération d'une société très libérale au sens politique du terme, qui est très soucieuse de son bien-être. Moi, je trouve que c'est vertueux. Je pense qu'on peut aussi être bien soi-même grâce à la collectivité. Je pense qu'il faudra qu'on en débatte de ça, parce que c'est un grand sujet dans le rapport de l'individu à la collectivité. Mais c'est aussi une génération qui ne veut pas être liée, qui ne veut pas se lier dans la durée. Je pense que c'est peut-être même la caractéristique la plus forte qui peut-être nous distingue de ma génération. Les trois quarts des jeunes, peut-être ceux qui sont là me démentiront, mais en fait, ils ne raisonnent pas à 10 ans, à 20 ans. Je ne sais même pas s'ils raisonnent à 5 ans. Donc on peut s'engager dans l'armée pour... Oui. On s'engageait souvent dans l'armée pour toute une vie quand même, c'est un parcours militaire. Pas forcément, enfin, pas forcément. En tout cas, pour nos soldats, ça n'a jamais été pour une vie. On l'avait imaginé sur 7 ans à minima, mais en fait, c'est moins que ça. Et aujourd'hui, c'est encore moins que ça dans la perspective des jeunes. Avec cette idée de zapping. En fait, ils veulent de la liberté. Je pense que c'est une conséquence d'une soif de liberté qui a été probablement accentuée par le Covid, qui était un enfermement. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué de les rallier dans la durée. Sur le fond, ils sont convaincus, globalement, on va dire. Après, c'est normal qu'il y ait des débats aussi, que les gens s'interrogent. Mais pour adhérer dans la durée, s'engager dans la durée, c'est plus compliqué. Et je pense que les forces armées seules n'arriveront pas à inverser la tendance. C'est un effort de toute la société pour rappeler l'importance du don de soi pour les autres et que les autres vous permettent de vous émanciper. Et les jeunes, quand ils viennent vous voir pour s'engager, qu'est-ce qu'ils recherchent dans l'armée? Alors, le sens, je pense la fraternité, qui est dans la devise républicaine, l'égalité, qui est encore dans la devise républicaine, la liberté, probablement pas directement, parce que je viens de vous dire que c'est quand même une contrainte, notre singularité. Il y a en apparence un effacement de soi, mais en même temps, je pense qu'in fine, ça leur apporte plus de liberté. Ils se rendent compte que le collectif permet de faire valoir son identité, finalement, mais pas au détriment des autres. Et c'est cette subtilité qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a très peu d'institutions, à part la nôtre, qui arrivent à le vivre concrètement. Et vous avez beaucoup, notamment, de jeunes filles ou de jeunes garçons qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, comme on dit dans le jargon préfectoral, qui veulent échapper à leurs conditions, aux pressions, qu'elles soient sociales, religieuses, voire liées à leurs origines. Et qui viennent chez nous parce que l'uniforme vous met d'emblée sur un pied d'égalité et il n'y a plus de jugement lié à ses origines ethniques, à la religion ou à sa CSP. Donc c'est le côté creuset social et sociétal. Qui est de fait, en fait, nous on ne le recherche pas, c'est pas notre finalité mais c'est une conséquence de notre système militaire de permettre le retour à l'égalité. Et in fine, je pense, et c'est là qu'il faut convaincre les jeunes, que c'est un espace formidable de liberté pour s'émanciper. Alors ils sont avides de liberté, les jeunes, vous l'avez dit, vous l'avez redit. Est-ce que vous établissez justement un lien entre la fin de la conscription, avec ce qu'elle avait d'obligatoire et de peut-être contraignant, et puis cette nouvelle attractivité qui est désormais sur la base du volontariat, en fait?
C'est évident. Aujourd'hui, avec le recul, tout le monde mythifie finalement la période de la conscription. Moi, je regardais encore des articles au moment où la conscription s'est arrêtée. Oui, il y avait des très belles choses. Et, avec le recul, il y a beaucoup de gens qui en ont retiré du bénéfice, notamment en termes de fraternité. Les copains de régiment, alors pour ceux qui ont fait l'Algérie, les copains d'Algérie. Ça, je pense que c'est vraiment, ces liens sont très forts. Ouais. Moi, je le revois aussi avec des appelés. Je suis de la dernière génération qui a connu un tout petit peu les appelés, où ils viennent nous revoir. Voilà, il y a vraiment un lien très fort. Oui, mais ma question, c'est est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on soit vraiment complètement libre d'aller vers l'armée, il n'y ait plus du tout cette contrainte du service national, ça la rend encore plus attractive? Non, pas forcément, puisque en fait, ça la rend attractive pour ceux qui veulent y aller, ou ceux qui ont le besoin d'y aller, ou ceux qui sont incités à y aller. Pour les autres, vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez considérer que c'est très bien, mais vous n'y rentrez pas pour autant. Alors maintenant, il y a des nouvelles formes d'engagement. Et je pense que c'est un autre sujet, qui est connexe. C'est-à-dire que vous avez la réserve, vous pouvez être réserviste opérationnel, vous pouvez être réserviste citoyen. Vous avez de très nombreuses, et même des engagements courts. L'armée de terre va développer les volontaires du territoire national. Je pense, quoi qu'il en soit, que nous, on doit aussi s'adapter sans perdre l'essence de notre organisation, en fait, son objectif de performance. Mais on doit absolument s'adapter aux évolutions de la société pour pouvoir mobiliser de manière différenciée, soit à titre professionnel, soit à titre semi-professionnel, tous les talents qui existent en société, que ce soit des garçons ou les filles, qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à capter de manière, à mon avis, suffisamment pertinente. C'est-à-dire qu'on a une déperdition de talents qu'on n'arrive pas à conquérir et surtout à faire rentrer dans notre institution de manière très souple.